Salut, alors je dois faire un petit test parce que j'ai reçu mon nouveau micro. Alors c'est un peu le bordel entre les caméras et les micros, c'est un grand foutoir. Et là, en bref, je dois faire un test, donc il fallait bien que je trouve un truc à filmer. Et ben ça tombe bien, on est en pleine période de coronavirus, et qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais vous donner ma recette secrète du grog, le fameux grog du Bochti. Donc voilà, je vais vous présenter mon grog, comment moi je le fais. Alors je vous dis pas qu'il faut faire comme ça, parce que sinon en fait je vous donne des conseils médicaux et j'ai pas le droit parce que je suis pas médecin. Mais je vous dis comment moi je fais un grog pour quand j'ai un départ de rhume et que j'ai envie d'aller mieux. Alors déjà ça se fait le soir avant de se coucher. Donc je le fais le soir avant de me coucher. Vous vous démerdez, vous faites ça comme vous voulez, c'est pas des conseils. Alors, il me faut, est-ce que ça filme bien? Parce que je teste aussi la nouvelle caméra. Alors, il me faut d'abord, pour commencer, attention, tuto cuisine, de la cannelle. Ça, c'est un tout petit bout de cannelle à la con. Pourquoi? Parce que dans la cannelle, il y a énormément de un truc qui s'appelle la proanthocyanidine, un truc comme ça. C'est des noms à la con, hein, donc c'est un peu difficile à prononcer, et qui ont des propriétés antioxydantes. Elle contient aussi de la cinnamaldéhyde. Alors ça c'est un composé phénolique volatile, j'ai pris des notes parce que honnêtement c'est hyper compliqué, qui est antioxydant et qui a la capacité de diminuer l'activité de la 5-lipohydrogénase, une enzyme associée à l'apparition de réactions inflammatoires ou allergiques, comme l'asthme, la rhinite, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal pour quand on a un début de rhume, hein, ça diminue la réponse inflammatoire. Pourquoi pas. Ensuite on va prendre ah oui, ça a quelques propriétés antimicrobiennes. Ensuite, les clous de girofle. Clous de girofle, en général, je mets 4-5. Hein. Voilà, un peu plus. Clous de girofle, alors ça c'est connu depuis la nuit des temps, hein, ce bazar-là. Ceux qui ont regardé Kaamelott savent que ça soigne les dents. Donc c'est un effet analgésique, anti-inflammatoire, antibactérien. Ça marche vraiment bien contre la douleur. C'est un des remèdes naturels pour traiter différents maux. Donc il a des actions anti-infectieuses, antifongiques, antivirales, antibactériennes. Ça contient de l'eugénol, donc ça c'est le composant majoritaire. Et du coup, c'est aussi antiparasite. Apparemment ça s'utilisait autrefois contre les poux. Du coup, foutez-vous des clous de girofle dans les cheveux ou dans les cheveux des gamins si vous avez des poux. Alors hop, je vais mettre ça là-dedans. Ah. De girofle et cannelle. Ensuite, on va attaquer la suite. Le thym. Alors le thym, j'en utilise aussi. Bon, d'habitude, je le fais pousser moi-même, mais là, j'en ai plus. Donc, j'ai acheté du thym. On voit bien, ouais, ça finit bien. Donc ça calme la toux causée par les bronchites. Alors, le problème, quand on tousse fort parce qu'on a une bronchite ou un coronavirus, en toussant, on irrite ses voies respiratoires. Du coup, ça nous fait tousser et ainsi de suite. Hein. Ceux qui ont déjà tapé des méga toux, ils connaissent l'histoire. Donc, ça calme la toux et calme l'inflammation des voies respiratoires supérieures. Visiblement, ça vous enlèvera pas un OAP, œdème aigu du poumon. Et ça permet de soulager les troubles digesto-gastro-intestinaux mineurs. Bon, bref, si vous avez la chiasse, prenez du thym. Ensuite, autre petit truc, l'ail cru. Alors, l'ail cru, les études sont pas forcément toutes claires, mais néanmoins, ça contient de l'allicine et d'autres produits, comme par exemple les flavonoïdes ou les tocophérols, qui permettraient de pouvoir prévenir les rhumes ou en tout cas diminuer les symptômes des rhumes. Cru, c'est pas mal. Ensuite, le citron. C'est pas un citron, c'est du jus de citron. Et je fais avec ce que j'ai, hein. Moi en général je fais avec ce que je trouve et puis je fais mon grog comme ça. Mais j'ai toujours ces ingrédients avec moi. Donc le jus de citron, lui, il a plein de vitamines et des vertus antioxydantes. Ça permet de stimuler l'immunité. Alors attention, le jus de citron, si vous le mettez dans de l'eau chaude, à plus de 60 degrés, les vitamines sont détruites. Donc il faut faire attention, il y a une petite subtilité. Et après, bien entendu, le rhum. Donc, moi je prends celui-là, le Trois-Rivières, parce que j'aime bien. Donc lui, ça désencombre et soulage les voies respiratoires. Hein. C'est vrai que le rhum, c'est plutôt pas mal. Après, si vous en faites toute une bouteille par jour, ça va mal se passer. Moi, je bois très peu d'alcool, donc mais je prends quand même le rhum. Alors, on va commencer. Déjà, petit truc. L'ail, c'est bien. Le problème, si je le fous dans mon grog, ça va me pourrir le goût du grog bien comme il faut. Du coup, ma technique, c'est que je coupe mon ail. Pensez à bien enlever cette merdouille là au milieu, parce que ça, c'est pas très digeste.
Ouais, c'est un petit tuto à la Thierry Casanova, hein, mais sans la qualité de Thierry Casanova. Il fait les trucs un peu mieux que moi. Hop là, je fous mon ail dans le presse-ail. Alors ça, c'est une technique que m'a donné quelqu'un de très très doué dans les armes. C'est-à-dire, c'est mon armurier. Comment dire, je pensais pas qu'un jour un armurier m'apprendrait un truc comme ça, mais c'est lui qui m'a appris cette technique avec l'ail, qui m'a conseillé l'ail justement, et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Enfin, chez moi, en tout cas, ça marche plutôt pas mal pour les rhumes. Donc je fous ça dans un petit peu d'eau, je touille, donc ça donne un truc comme ça, et là le but, c'est de le boire plus sec, quoi. C'est de le boire rapidement. Hop, je filme. Hop, en une gorgée. Moi je le prends le soir, hein, sinon on pue de la gueule toute la journée. Mais disons, on pue pas trop de la gueule non plus en prenant l'ail comme ça. C'est plutôt curieux. Allez, ça dégage. Là, j'ai oublié de faire chauffer l'eau. Hop là, voilà. Donc, maintenant, je broie tout ça. Mes clous de girofle et ma cannelle. Alors, la cannelle, prenez-la en poudre, c'est mieux. Faites pas comme moi. Je mets mon mélange là-dedans. Ensuite, pour les doses, bah, vous faites comme ça vous arrange. Moi, j'y vais un peu à l'arrache. Hein. Voilà, comme ça. J'en mets un peu, mais pas trop. Ensuite, le rhum, c'est pareil. Un peu, mais pas trop. Là, pour le coup, je mets un shooter. Alors, le rhum aussi a un avantage, c'est qu'il va servir de solvant pour des trucs qui sont pas solubles dans l'eau. Il y a des éléments, parmi tous les composés chimiques qu'il y a dans les produits que je viens de mettre, il y a des éléments qui sont insolubles dans l'eau. Les huiles essentielles, par exemple, sont très peu solubles dans l'eau. Donc, par exemple, l'huile essentielle de clou de girofle n'est pas soluble dans l'eau. Du coup, il va être soluble dans l'alcool. Et ben, le rhum, ça contient de l'alcool, hein, on est à 50 degrés. Donc, ça va bien dissoudre ça va bien extraire l'huile essentielle de clou de girofle et puis tous les divers trucs, quoi. Ensuite, pour accélérer la réaction, hop, je fous mon eau chaude en espérant ne pas mettre de la fumée, de la vapeur sur mon objectif. Voilà, ça suffit. Et je ne mets pas le jus de citron tout de suite. Non, non, non. Je vais attendre maintenant 10 minutes que l'eau refroidisse un peu, parce que sinon je vais fumer mon jus de citron. Et ça, c'est pas bien, hein. Nine. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Et voilà, donc là ça fait 10 minutes que ça attend. On va pouvoir rajouter le dernier ingrédient. L'ingrédient que j'avais pas cité, le tout dernier, le miel de thym. Donc miel de thym, pourquoi du miel de thym? Parce que c'est antiseptique, c'est très bien contre les maladies infectieuses respiratoires et digestives, c'est un petit peu tonifiant, donc c'est assez bon pour tout ce qui est, on va dire, grippe et syndrome grippaux, et donc aussi des vertus cicatrisantes grâce au thymol et au carvacrol. Cicatrisant, ça j'ai pu tester, hein, ce sont des coupures que je m'étais faites ou des cicatrices suite à des opérations. Ça permet de faire cicatriser super bien du miel de thym tout frais. Ça fait vraiment bien cicatriser la peau, c'est assez dingue. Il a un pH aussi un peu plus élevé que les autres miels, ce qui fait qu'il est assez antibactérien. Donc l'idée maintenant que mon eau est un peu plus fraîche, je vais mettre une bonne grosse louche là de sagouin de miel. Voilà, hashtag le diabète. Voilà, donc, et maintenant on va pouvoir mettre, maintenant que c'est un peu plus frais, le tout dernier ingrédient, qui est le jus de citron. Alors si vous avez des vrais citrons, c'est mieux. Sinon, vous démerdez comme moi avec du jus de citron bouteille. Donc voilà, je mets un demi-shooter, quoi. En gros, je mets entre un quart et un tiers de ce que j'ai mis de rhum. Voilà, maintenant on mélange bien. Et c'est la potion magique là.
C'est une vieille technique de druide de plus de 13 000 ans. Bon, je m'emballe un peu. N'empêche, ça marche super bien. Enfin, sur moi, ça marche super bien. Hein. Un début de grippe, un début de truc comme ça, je me fais ça le soir, je me couche, je me réveille le lendemain, je suis clean. Hein. Évidemment, faut pas prendre ça avant de prendre la route. Hein. Et maintenant, vous comprendrez pourquoi on appelle les potions magiques des filtres. Genre le filtre d'amour, là c'est plutôt le filtre du gros dodo. Hein. Parce que faut le filtrer quoi, parce que sinon c'est une soupe le truc. C'est du bol, il y a tout. Hop. On va le faire. Alors il y en a qui lisent l'avenir dans le marc des cafés, moi je vais vous lire mon avenir là-dedans. Hein. Ça veut dire que je vais bien dormir. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors évidemment, vous faites pas ça tous les soirs, sinon vous allez finir chez les alcooliques anonymes ou pas anonymes du tout. Et quand on est alcoolique, pour sortir de là, autant vous dire que c'est pas gagné. Hein. Donc, voici mon bazar. À quoi ça ressemble? On va goûter. Donc voilà le bordel. Bon, normalement c'est bon. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, ce qui est très important, c'est de réciter la formule. Perorus et pera et personne invitus Uchebe. Non, je déconne, ça c'est dans les visiteurs. Je crie pas trop parce que sinon les voisins vont péter un câble. Ils ont un peu l'habitude d'ailleurs avec moi. Non, du coup, ce qui est très important, la formule on s'en fout, c'est une fois qu'on a bu ce truc, il faut aller se coucher très très vite. Pourquoi? Parce que le rhum, comme la plupart des alcools, ça met une claque au départ et après, par contre, après ça fait l'effet inverse, on n'arrive pas à dormir. C'est un excitant un peu comme le café. Du coup, très important, on boit ça dans la demi-heure où on est au lit et là on dort. Et là vous allez dormir d'une traite, hein. C'est radical. Et je l'ai super bien réussi celui-là. Des fois, je me trompe dans les dosages et c'est dégueu. Mais là, je suis très fier, ça tombe bien pour la vidéo. Voilà, donc c'est mon petit truc, ma potion magique à moi. Si vous avez envie de la faire, ça vous risque et péril. Chez moi, ça marche très bien. Et puis voilà. J'ai oublié de rajouter, il faut le boire vite, hein. Mettez pas une demi-heure à le boire parce que sinon ça va pas le faire. Il faut le boire quand même en 5-10 minutes et ensuite au dodo.